Bonjour et bienvenue dans la Jabar Boxing Zone. Aujourd'hui, on reçoit Greg Siol, qui est enseignant de Kali. Greg Siol, bonjour. Bonjour Luc. Ça fait plaisir de te voir. Ravi d'être avec toi, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Le premier stage qu'on a fait ensemble, c'était du Krav Maga avec Laurent Regini. Tu te rappelles? Excellent stage. Ouais, c'était super. Donc je te laisse un petit peu te présenter, en tout cas présenter l'historique que tu as avec le Kali Eskrima. Ouais. Comme tout le monde, j'ai commencé par être fasciné par ce qui se passait au cinéma, et les arts martiaux, et notamment à mon époque c'était Bruce Lee, comme beaucoup d'autres. Et puis je suis rentré dans les arts martiaux très tardivement, à l'occasion d'une rencontre avec mon premier professeur, qui était professeur de Wing Chun et de Kali Eskrima, Sifu Fabrice, qui avait son école sur Montpellier. Et d'une chose à une autre, j'ai rencontré un deuxième professeur beaucoup plus spécialisé dans le Kali Eskrima qui se nomme Thomas Roussel et qui m'a fait découvrir encore plus cette discipline qui continue de me fasciner, de m'intéresser. Je reste attaché au Wing Chun aussi, hein, mais voilà, en ce moment j'ai une envie de développer mon travail de Kali Eskrima. D'accord. Donc l'idée du Kali, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est le Kali Eskrima? Alors le Kali Eskrima, c'est un art martial philippin, ou plutôt c'est la dénomination francophone, parce qu'il y a beaucoup de noms pour les arts martiaux philippins et beaucoup de débats là-dessus. Donc on dit Kali Eskrima en France pour simplifier. Je m'excuse envers tous les clubs qui donnent d'autres noms, et je les respecte complètement, ils ont parfaitement raison. Le principe des arts martiaux philippins, hormis ceux qui pratiquent des choses plus clés ou de contraintes, des choses comme ça, c'est d'enseigner les armes en premier. C'est la chose la plus simple qu'on puisse dire pour décrire le Kali Eskrima. On commence par les armes. D'accord, donc la base du Kali Eskrima, c'est les armes. Alors moi, de ce que je connais, parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose, moi j'y connais un petit peu grâce à Stéphane Scando, qu'on connaît tous les deux d'ailleurs, qui fait partie de mon clan, et que toi tu as pu aussi suivre et qui t'a suivi énormément. Moi c'est le double stick et le couteau. C'est ce que moi, de ma vision à moi, le Kali, quand je le vois, c'est le couteau et le double stick. Alors, pour te raconter une anecdote, je discutais avec mon professeur et qui me racontait lui-même une anecdote, qui était si tu devais présenter à des gens qui n'y connaissent rien le Kali Eskrima, qu'est-ce que tu leur montrerais? Et la réponse qui lui est venue très simplement, c'est le double stick, ce qu'on appelle doble baston. Parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus spécifique et de plus visuel pour comprendre la pratique des arts martiaux philippins. Après, ça reste un élément parmi une très grande richesse de cette discipline. D'accord. Donc en fait, il y a énormément de choses, parce que moi je vois le matériel, vous ne voyez pas, mais il y a énormément de choses différentes, des couteaux complètement différents. J'ai vu une machette, je crois. Il y a des machettes. En fait, voilà, c'est comme tous les arts martiaux, le but du jeu d'un art martial, à la base, c'est de se protéger du voisin ou de l'envahisseur qui viendrait essayer de prendre ou de faire du mal au tien, et on va se défendre avec ce qu'on a, ce qu'on possède. Si c'est un fermier, ça sera certainement une machette. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de couper son saucisson, ça sera sans doute son couteau. Si c'est quelqu'un qui est dans les forces de l'ordre et qui doit ne pas blesser, ça sera sans doute la matraque. Si c'est un citoyen lambda qui est pris par surprise, ça sera ses mains nues. D'accord. Il n'y a pas de limite. Ok. Donc du coup tu vas nous présenter un petit peu ce qui se fait en Kali. Donc on va détailler un petit peu ce que vous voyez en premier plan donc sur la vidéo. Greg m'a donné un cours particulier de Kali. Il faut savoir que je n'ai jamais ou très peu pratiqué le Kali et que c'est pas mon domaine de prédilection. Voilà, moi mon idée vraiment c'était que ça allait être un petit peu répétitif. Au final c'est super intéressant, super ludique et hyper dur en fait en soi, parce que c'est de la synchronisation bras. Alors que normalement en boxe ça reste la synchronisation, mais là les mouvements sont différents et l'assimilation reste compliquée, mais ça reste super ludique. Greg, qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre là-dessus? Déjà moi je trouve que tu es très bien sorti. Pour commencer, pour une première fois, vous avez pas vu les 2 heures. Oui, croyez-moi. Non, alors ce qu'on travaille avec un drill de ce style-là, c'est le fait de gérer des objets qui ne sont pas naturellement attachés à nos mains. Ouais, on rajoute un handicap, c'est-à-dire une arme dans chaque main. Déjà, une arme dans une main, c'est compliqué. Une arme dans chaque main, c'est encore plus compliqué. Et le but du jeu, c'est de gérer son espace. Pour se rendre efficace,
et apprendre des aptitudes. Le drill, le principe du drill, c'est d'apprendre des aptitudes. C'est pas de simuler un combat. C'est un jeu, comme deux lionceaux joueraient pour apprendre à chasser. Eh bien, les deux combattants vont jouer, mettre en place des règles, des principes, et avec cela, ils vont permettre de progresser et d'acquérir des aptitudes. En particulier celle-là, c'est de ne pas se gêner quand une main travaille avec l'autre main. Donc on apprend à ranger son arme pour que ça c'est super dur. C'est super dur à faire. À savoir qu'à chaque moment où vous verrez sur la vidéo, où il faut sortir, en fait, ou ranger l'arme, en fait, on a automatiquement envie d'aller se protéger avec la main la plus proche, qui est en train de finalement de se ranger du premier coup. C'est super dur et c'est super angoissant de se dire finalement il faut finir un mouvement pour attaquer un autre mouvement. C'est beaucoup plus efficace de la manière dont tu le fais, mais dans l'instinct, on a envie d'aller taper le plus vite possible dans le truc pour pas en prendre un dans la gueule. Là, ça reste quand même quelque chose de ludique et d'abordable en fait. C'est-à-dire que à la fin de la séance, on a appris quelque chose sur la synchronisation, sur le quali, sur le maniement des bâtons, sans en être un expert, hein, sans avoir une réelle expérience, mais on en sort quelque chose de positif avec un questionnement et une recherche du mieux. C'était vraiment intéressant. Donc du coup, pour toi, l'idée du double stick, c'est quand même une étape supérieure par rapport à la pratique du quali. Le double stick, c'est ce qui va te permettre d'aller vers les mains nues. En fait. D'accord. Et vers beaucoup d'autres pratiques, dans le sens où c'est pas parce qu'on a une arme dans la main que l'autre main est morte. Ouais. Hein, on voit beaucoup de pratiques armées où les gens vont ranger leur autre main derrière eux, par exemple, pour ne pas risquer de la blesser, pour que ça ne soit pas une cible, et on va se focaliser uniquement sur la main, soit la droite ou la gauche, qui tient l'arme. En quali escrima, pas du tout. On considère toujours que la deuxième main, elle est vivante. Elle est vivante pour faire des contrôles, pour vérifier où est le bras armé ou non armé de l'autre, ou pour éventuellement servir des frappes. On peut très bien avoir une frappe au bâton et une pique aux yeux, par exemple. Pour rendre cette main non armée vivante, c'est la pratique du double bâton qui va aider l'élève à le comprendre. En pratiquant avec le double bâton, on ne pratique pas le fait d'avoir comme qui casse un bâton rangé dans le dos et un autre bâton rangé dans le dos, et de se dire bah, si je suis agressé, je sortirai les deux bâtons. On va accueillir Cédric qui était là pour la vidéo du Kubotan, qui vient d'arriver en fait à la Jabbar Boxing Zone. Bonjour Cédric. Salut les gars. Salut Cédric. Ça va? Ça va, les douleurs du Kubotan, c'est passé par rapport à la semaine dernière? Ça tire encore un peu. Hein. Ça tire encore. Donc pour en revenir au quali, ce que j'ai compris, en gros on débute par les armes et on finit par, en fait, quand on commence à être un petit peu aguerri, on fait de la boxe. On voit le main nue. Boxe, oui, on appellera ça la boxe main nue du quali escrima ou des arts martiaux philippins, Panamtukan, Pangamut, ou beaucoup de noms, mano à mano par exemple. Notamment ce que tu peux avoir remarqué, c'est que la boxe, années 1900, on était sur des positions sur l'arrière et des coups de poing comme ça, un peu comme on voit dans le film Sherlock Holmes par exemple, qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit en Wing Chun. Et la boxe moderne, on va être sur l'avant, le pied posé bien à plat, et on remarque que cette posture, elle ressemble beaucoup au travail du quali escrima. Et ça viendrait, c'est une rumeur que les Philippins aiment bien, du fait que beaucoup de Philippins ont émigré aux États-Unis dans les années 50 et que beaucoup se sont mis à la boxe. Ils sont devenus des champions de boxe. Et donc pour les Philippins, ils ont influencé la boxe moderne. Ok. Vrai, pas vrai, ce sera difficile de déterminer. Voilà. Alors moi j'ai pas l'info. Voilà. Il y a un rapport. Moi je sais que voilà, Inosanto c'est ça. Dan Inosanto. Dan Inosanto, moi j'ai connu Dan Inosanto grâce à Bruce Lee, parce que je suis fan de Bruce Lee. Voilà. Donc moi je sais que voilà, j'ai connu un petit peu le quali par rapport à ça, parce que les arts philippins je les connais par rapport à Bruce Lee qu'ils avaient pratiqué. Mais c'est vrai qu'après j'ai jamais entendu parler de l'idée que la boxe peut faire ça. Après je pense que ça doit être un cercle. Les arts martiaux aiment bien se vanter, d'avoir influencé ceci, cela. Moi j'affirme rien, je vous transmets juste une rumeur. Je retrouve quand même certains mouvements dans le quali, de ce que j'ai pu voir, par exemple de la boxe main nue, tout ça, des positions que vous avez, même en pivot et tout ça, que j'ai pu déjà travailler à Scola Martis, ce genre de choses. Si tu veux, la grosse différence, c'est que le corps se forme par le travail des armes. Et que la qualité des percussions à main nue et de la puissance qu'on va générer vient de la qualité des déplacements
des mouvements, de toute la symétrie corporelle acquise par le travail des armes et des lames, et non pas par du renforcement musculaire et de la frappe sur un sac. Un pratiquant de caliscrima ne travaille pas au sac, sauf si ça lui fait plaisir de travailler, mais dans ce cas-là, il ne dit pas qu'il fait du caliscrima, il fait de la boxe. Par contre, il va obtenir des qualités de percussion et de puissance par la qualité de ses mouvements en frappe au bâton. Hein, ce qu'on appelle le torqué en calis escrima, qui est un mouvement de hanche, on retrouve exactement le même dans un bon crochet de boxe. D'accord. Donc, pour conclure, je sais que tu avais écrit un livre. Ouais. Est-ce qu'il est encore disponible ou pas? Alors oui, le livre on mettra le petit livre ici sur le ventre à Cédric, là, juste là. Il y a de la place pour cacher. Alors effectivement, j'ai pendant très longtemps pris des notes, pendant tous les stages que je faisais avec Thomas, parce que j'avais la malchance de ne pas vivre dans la même ville que lui et de ne pouvoir apprendre avec lui qu'à l'occasion des stages. Donc à chaque fois que je le fais venir, je prends des notes, et les élèves s'étonnaient de me voir prendre des notes entre chaque mouvement qu'il nous montrait. Et un jour Thomas m'a dit « Oh là là, tu dois en avoir un paquet depuis toutes ces années, ça ferait presque un bouquin. » Et l'idée est née là. Et en fait, j'ai, avec Thomas, édité un livre qui présente une initiation aux arts martiaux philippins. D'accord. On l'a appelé du nom de l'école de Thomas, mais je pense que c'est une Qui est le nom? C'est le nom du livre, c'est quoi? Awapan Combat Eskrima, ou pour être plus complet, Awapan Combat Eskrima Applications. Ok. Du coup, vous aurez la petite truc ici. Du coup, on a un ami commun qui s'appelle Stéphane Scando, que tu connais bien, qui avait fait une fiche sur toi sur Facebook, tu te rappelles? Des fiches Hall of Fame. Ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, il m'avait offert, alors bouge pas, hop, le KPS, donc le KPS qui est un style particulier que j'ai jamais utilisé, hein, je vous l'avoue totalement, c'était vraiment un objet que j'ai gardé parce que c'est voilà. Et on aura donc Greg et Stéphane qui viendront bientôt, donc je pense mi-septembre, faire une vidéo un peu plus poussée, donc avec des couteaux, avec des machettes, sur le calis escrima, donc quelque chose de beaucoup plus poussé avec deux personnes qui pratiquent réellement le calis escrima et qui vont quand même encore une fois essayer de m'apprendre une nouvelle technique. Et voilà, du coup on aura quand même Stéphane Scando et Greg Siol sur la prochaine vidéo en septembre. Donc on n'a pas encore la date officiellement, mais on l'aura. Et en plus on aura l'occasion d'avoir un stage avec Stéphane Scando qui sera spécialisé, enfin vraiment focalisé sur le couteau. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour nous donner votre avis sur le Kali ou sur les arts martiaux en général. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt à la Jabbar Boxing Zone.